The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bucket. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim. Another one. 2 tomahawk dunks. And the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bob. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, down even harder. Jared Allen. Time, Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis, vous êtes bien en direct live sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket pour FM NBA, comme on en a l'habitude, toute la semaine. Allez, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Alors il y a un dossier très intéressant que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit d'un dossier qui concerne les Bucks de Milwaukee. Vous le savez, les Bucks ont donc été éliminés en finale de conférence Est par les Raptors de Toronto qui se sont donc dirigés tout droit vers la confère, cette finale NBA, cette première finale NBA pour cette franchise des Raptors de Toronto. C'est tout simplement incroyable et on est très très heureux pour cette équipe et pour ses fans à travers le monde. D'ailleurs, on va commencer par cette effervescence. On va partager avec vous cette effervescence autour de cette victoire des Raptors de Toronto qui sont donc qualifiés pour les NBA Finals. On va écouter les fans, on va écouter l'ambiance qu'il y a eu du côté de Toronto. C'est le média Global News qui a diffusé ce contenu qu'on va partager avec vous. Ensuite, on va rattaquer la deuxième partie du talk show. On va se poser la question concernant les Bucks de Milwaukee. Pourquoi est-ce que Giannis Antetokounmpo partirait? Pourquoi est-ce qu'il quitterait les Bucks de Milwaukee après cet échec? Ça vaut la peine de se poser la question au vu de ce que l'on sait de la NBA, de cette NBA moderne où les stars ne restent plus, les stars prennent la décision de ne plus rester dans leur franchise, dans ces franchises qui les ont formés, qui ont fait d'eux en partie ce qu'ils sont. Donc on va se poser la question. On va partager avec vous les analyses des experts de la NBA concernant le statut de Giannis Antetokounmpo. Est-ce que Giannis pourrait prendre la décision de quitter les Bucks de Milwaukee? Est-ce que Giannis pourrait décider de partir? On va se poser la question avec Tom Thibodeau. Tom Thibodeau qui a réagi fortement à cette rumeur qui court du côté de Milwaukee, notamment sur le plateau de ESPN. On va écouter ses réactions et on va aussi écouter les déclarations de Giannis pour être au fait de ce qui va se passer avec le joueur, avec ce joueur incroyable du côté des Bucks de Milwaukee. On refera aussi le point sur deux de ses coéquipiers les plus importants, à savoir Chris Middleton ou encore Brook Lopez. Eux aussi ont des choses à dire sur leur destin, sur leur futur avec les Bucks de Milwaukee. On n'oublie pas les news en provenance de la NBA, les autres news en provenance de la NBA qu'on partagera avec vous. Donc voilà comment ça va se passer dans ce FM NBA. Restez bien connectés sur les parquets de la radio off. On rappelle qu'on diffusera après ce talk show, on diffusera sur les ondes de la radio, un podcast réalisé par les fans de notre groupe, le groupe Radio Hall of Fame Basket, Radio Basket sur Facebook. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, on rappelle que c'est le premier groupe regroupant des fans
africains en provenance de la diaspora ou alors des fans qui sont sur le continent. Et dans ce groupe, on va partager un podcast puisqu'en ce moment il y a un Facebook Live qui concerne l'actualité de la NBA qui s'appelle La Converse et la Controverse de mon collaborateur Pierre Simon Ama. Simon Ama, on l'appelle affectueusement le doc ONP pour les intimes, on va dire ça comme ça. Alors en ce moment même, si vous souhaitez participer à ce live, il n'y a pas de souci, vous allez vous entrez, vous demandez l'accès au groupe Radio au Basket, on vous permettra d'y entrer, il n'y a pas de souci, déjà plus de 26 000 membres dans ce groupe de fans de NBA. Vous pouvez participer à ce Facebook Live, mais vous pouvez aussi tout simplement réagir aux déclarations des membres de ce groupe, des fans et aussi des fidèles auditeurs de la radio Hall of Fame Basket. Et en ce moment même du côté de notre page Radio of Basket, vous pouvez donc y participer. Sinon, on partagera avec vous les réactions de nos membres concernant l'actualité de la NBA. Ce sera dans le programme de cette journée d'émission de passion et de NBA. Donc voilà un peu pour le programme de ce soir. Restez bien connectés, on va passer une petite pub, après on va attaquer avec la suite de l'émission. On va passer à l'effervescence du côté des Raptors de Toronto avec cette qualification pour cette finale NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. That's right. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. Working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de
talk show. Nous sommes dans FM NBA. On fait donc le point sur la première partie de cette émission. On va partager avec vous l'effervescence de cette qualification pour la finale NBA pour les Raptors de Toronto. La première de l'histoire pour cette franchise canadienne. Le Canada au sommet de la NBA tout simplement avec cette équipe fantastique menée par Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Serge Ibaka, Marc Gasol, etc., etc. Une équipe fantastique qu'on a hâte de voir face à cet ogre du basket, à ce monstre qu'est les Warriors, que représentent les Warriors de Golden State. On va commencer donc par partager l'effervescence de ces Raptors de Toronto, les fans, comment ils s'aiment et comment on partage avec vous cette joie. Vous allez aussi écouter quelques joueurs, puisqu'il y a quelques joueurs qui passent à côté d'eux, etc. Donc vous allez vraiment sentir cette effervescence. Si ce n'a pas été le cas sur les réseaux, on vous fait une petite séance de rattrapage sur le parquet de Radio Off. Les fans des Raptors qui vivent un moment de pur bonheur avec cette qualification pour les finales NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Raptors have booked their ticket to the NBA Finals. It is 0.6 seconds on the clock now. But this means that they are going to be going to the NBA Finals. They are going to be facing the Golden State Warriors. That is a huge deal because there you go. There you go. This is a dream come true. I've been a Raptors fan since I came here in Canada in 2004. We've been through ups and downs. Just like KG said, anything is possible! Let's go! That's right! How amazing does this feel right now? It feels good, you know. They counted us out. They were talking a lot that we couldn't do it. You know, we made history. You know, it's amazing the resiliency of this team, the guys we have. You know, we're not satisfied, though. We're happy that we got the win. You've got all these fans. Hey, don't block my shine now. Drake, don't block my shine. Congratulations, guys. Drake, what do you think? Drake, what do you think? Drake, what do you think? Thursday. We need it. Like 10,000 plus out there watching. 10,000? Wow. That's crazy. Fans all the way down to the aquarium. Fred, what do you think? I'm going to the finals. Fred, what do you think? Thank you. Sorry we missed y'all. See y'all in the finals. That have gathered. There is that enthusiasm. That's what we're talking about. The Raptors officially moving on to the NBA Championship Finals, facing up against the Golden State Warriors. That game is going to be taking place in Toronto.
makeshift fireworks, it seems, going off around the Metro Toronto Convention Center. But it seems police are going to be rerouting traffic just here on Lower Simcoe just because there's still, as you can see, a large swath of people still on the street. So it's going to be an ongoing process to clear the streets and to get any of this passable again, just because people are clearly in a really celebratory mood. I mean, I think every Torontonian is probably going to wake up tomorrow morning like it's Christmas because they have their ticket to the finals. And you're probably going to see that face a lot more, no doubt, courtside. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Talk show, vous avez entendu cette effervescence des fans de la franchise, de cette franchise extraordinaire, les Raptors de Toronto, vice-champion, déjà vice-champion NBA, qualifié pour cette finale NBA face aux champions en titre, les Warriors de Golden State. Et on va simplement revenir sur cette effervescence des fans de Toronto avec cet article réalisé par cette presse canadienne qui rappelle donc que la police de Toronto a confirmé n'avoir fait aucune arrestation au cours des célébrations entourant la qualification des Raptors en vue de la finale NBA, même si des milliers de personnes étaient descendues dans les rues à la suite de la victoire de leur équipe. Selon le porte-parole de la police de la ville reine, Katrina, le comportement des Torontois a été impressionnant au cours de la fête qui s'est suivie jusqu'aux premières heures du matin, donc jusqu'au lundi matin. Samedi, les Raptors avaient battu les Bucks sur un score de 100 à 94 pour rejoindre donc cette finale NBA. Ce média rappelle que des milliers de personnes ont manifesté leur joie. On a partagé quelques moments avec vous. Ils ont manifesté leur joie en scandant We the North et Let's Go Raptors au son des klaxons, des voitures de police, des autobus de la société de transport de Toronto ou encore des tramways. La porte-parole, c'est une femme, donc la porte-parole de la police de la ville reine, elle s'appelle Katrina Arrogante. Donc, Madame Arrogante, elle a reconnu avoir eu connaissance d'une vidéo montrant des partisans des Raptors en train de courir dans les embouteillages, de danser sur les toits des tramways. Rien n'en est sorti, a-t-elle dit. La police a pu assurer la sécurité du public tout au long des célébrations. Des agents de police ont été déployés dans divers secteurs de la ville pour aider à contrôler le flux, la foule et surtout à diriger la circulation qui était complètement bouchée de ce côté-là. Elle a enchaîné, Madame Katrina Arrogante, pour dire qu'elle a aussi indiqué que la police sera de retour jeudi soir lorsque les Raptors affronteront les Warriors de Golden State à l'occasion du premier match de cette finale. Elle espère que les partisans continueront de s'amuser en toute sécurité. Voilà, ça fait plaisir de savoir que les forces de l'ordre font tout ce qu'il faut pour gérer cette foule. Il ne faut pas empêcher les fans de vivre leur passion, mais c'est bien de surveiller, de veiller à ce que les choses se passent bien dans cette allégresse, dans cette joie, dans cette explosion de joie du côté de Toronto. Voilà un petit peu pour le partage de l'effervescence des fans de cette ville magnifique qu'on apprécie, cette équipe incroyable qu'on apprécie. On va passer au second dossier, on va se poser la question concernant Giannis Antetokounmpo. Pourquoi serait-il temps pour Giannis de quitter les Bucks de Milwaukee? On se pose la question avec Tom Thibodeau. C'est bien compris. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. That point, or what you think about that now that you've gone through it? Milton. Okay, Chris Middleton was funny there. That obviously, yes, that became a gift. It requires some explanation and it's complicated, but that's an ESPN reporter asking the question, and she had written a story that a lot of people believed made Giannis mad, and that's why he walked out, and she was on ESPN radio saying she does not believe that's why he walked out. He was just expressing his frustration. One way or the other on that. How about that fact, the notion that he kind of, there it is, your season's just ended. You're the team. I mean, it is Giannis and the Bucks, and you walk out of a press conference because maybe because there's a reporter that you have an issue with, maybe because you are just so frustrated that you just couldn't answer one more question. Would that be of any concern to you? No, not at all. And having watched Giannis go through his career early on, I love Giannis. I love his makeup. I love what he stands for. I love who he is. He's emotional. Obviously, he wants to get his team to the finals. It didn't happen. It's tough to go up there right after a loss like that. And he was probably looking for anything to exit. I don't know, but in just talking to the people that have coached him in the past, some of the people that coach him now, his teammates, they all love him. They say this he's different. This guy works like crazy, and it's not him saying he's working. It's not him posting pictures of him working. It's what other people that are with him are saying about him and what he's done for that franchise. His impact on winning is significant. He's not only brought out the best in himself, he's brought the best out in his teammates. To be 24 years old and to have the type of season that the Bucks did, he gets a lot of credit for that. So if he, walks off the stage like he's emotional, and losing bothers him, and I love that about him. You have a specific example of losing bothering him, too, that you were bringing up to us earlier. We're going to see it right here, but go ahead and get us started on it. Yeah, so this was Game 6 against the Bucks, and it's the end of the game, and he just winds up, and he wipes Dunleavy out, and I think that the big thing for him was, again, the frustration. And you can look at how skinny he is in that picture. Yeah. This guy has added 40 pounds of muscle, and he's just worked incredibly hard on his body. Now, let me add this about Dunleavy. Yeah. Dunleavy's thrown a lot of punches in his time as well. But I love that he hated to lose. And the way this guy has worked every night in the gym, practices, does it by, he's not, I don't think he'll ever leave Milwaukee. But just wait, hold on, sorry. Say that again? I don't think he'll ever leave Milwaukee. I think he wants to do it there. Mm-hmm. And the way he's been, what he's done for that franchise, even last year in the playoffs, to take the Celtics to 7 games and to see his growth this year and what he's doing for that franchise, it says a lot about him. And he's 24 years old. His impact on winning is phenomenal. It's very interesting that you say that, because the belief is that there's sort of been a conventional wisdom. Can they get over the top with him there? Do they need to win for him to stay? And generally the sense that people have is that the reason he may have been frustrated with the reporter who asked the question is that she had written a piece suggesting that they need to win the whole thing in order to entice him to want to stay. But you don't see it that way. I don't see it that way. His teammates rave about him. I think the way who he is and how he plays will attract players to go there too. Well, I'm going to say this. If he stays with what he's done, he's going to get what they call a super max contract. Right. And if he goes somewhere else, he's going to lose $50 million. That's the end of the story right there. He's going to be in Milwaukee. He's going to be in Milwaukee. There we go. Right, then let's talk about him as a player in a different regard. Because he is the guy that when people say, well, if you could start a franchise with any one player, his name probably comes up more than anybody else's. And he has made himself from what he was, that skinny kid that we saw there in 4 years ago, into this guy who is chiseled and awesome now. But we saw some of the flaws in his game, some of the things he is missing. What does he need to add to the repertoire to take it next level next year? I think the big thing is the free throw shooting. That has to improve. I liked what he did with his three-point shot this year. You can see he's improved that significantly. He's a lot more confident, and I think it'll get better and better as time goes on. But every year, this guy has come back significantly better. And you don't do that by talking about working, hanging out, doing all okay. This guy is in the gym working, and that's why he's improved. Before I give my comment,
is it me or everything Tibbs is saying is pre-social media? Yeah. Right? Yeah. Like anything with social media is just this bad thing because he's old school and I love him to death. Yeah. But Giannis is going to have to get a mid-range jump shot because what the Toronto Raptors did to him in this series was played zone. Okay? And they dared him to make that shot out front. And I think, like Tip said, he shot the three a little bit better. Okay? And my last point for him, as far as his development going into next year, he has to be a better passer out of double teams. And he saw that a lot in this Toronto series. And, you know, he had some turnovers that, you know, he shouldn't have had. So those are the two things that I think LeBron early on in his career, now LeBron always had the passing component. Yeah. But his shooting improved each year. And I think we're going to see the same thing from Giannis. Yeah. That's what La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous avez donc entendu Tom Thibodeau, c'était dans le média ESPN hier pour quelques heures. Tom Thibodeau qui s'exprimait sur le devenir de Giannis Antetokounmpo et pour lui, il est clair que Giannis Antetokounmpo est destiné à rester dans cette franchise des Bucks de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo a l'intention de rester. Il a l'intention de rester. Oui, c'est vrai qu'il a l'intention de rester. On va partager d'ailleurs avec vous ces dernières déclarations. Mais Tom Thibodeau renforce vraiment cela. Il marque l'importance qu'a Giannis Antetokounmpo dans le système des Bucks de Milwaukee. Et surtout l'importance qu'il a non seulement pour le front office, pour le système, pour le head coach staff, mais aussi pour ses coéquipiers. Il a marqué l'importance de Giannis Antetokounmpo, le fait qu'il a toute la reconnaissance de ses coéquipiers, le fait qu'il soit vraiment le porte-étendard de ces joueurs des Bucks de Milwaukee, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. C'est important aussi pour ses coéquipiers et c'est l'une des raisons qui fait que Giannis Antetokounmpo n'a pas l'intention, en tout cas il pense que les chances pour qu'il puisse partir sont extrêmement faibles. Alors on va partager avec vous ces déclarations de Giannis qui a déclaré au micro de Malika Andrews. Il a déclaré de toute évidence, je veux que tout le monde revienne aux Bucks de Milwaukee. Nous sommes une équipe de joueurs désintéressés qui jouent au basket comme il faut. Nous sommes des joueurs capables de gagner. Nous avons une équipe capable de gagner. Nous avons une bonne ambiance cette saison. Nous n'avons pas pu arriver en finale NBA. Mais bon, je veux dire, le mot d'ordre pour nous, c'est de travailler. Je veux que tout le monde revienne. Je vais laisser mes coéquipiers le savoir. Donc voilà un peu pour les déclarations de Giannis Antetokounmpo. C'était sur ESPN. Giannis Antetokounmpo qui marque son envie de rester donc aux Bucks de Milwaukee. C'est quelque chose de très important pour voilà ce qu'on peut dire sur Giannis Antetokounmpo qui va donc bien rester aux Bucks de Milwaukee. On en a au moins la certitude à plus de 98%. Faut pas vous me dire 98% plutôt que 100% parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Allez, restez connectés, on passe à la suite du talk show avec les news. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
suite de ce talk show, on va aller du côté des Knicks de New York pour partager avec vous les déclarations du coach de cette équipe, David Fizdale, qui s'est exprimé sur le futur de Dennis Smith Jr., l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, Dennis Smith Jr., David Fizdale qui a déclaré le mois dernier, qui a déclaré sur Sportsnet New York qu'il aimerait que Dennis Smith Jr. améliore franchement son tir, mais surtout qu'il améliore son conditionnement. Il a dit c'est exactement ce sur quoi Dennis Smith Jr. va travailler cet été. Il est concentré sur son tir et le conditionnement physique à plus de 1000%. C'est Sean Farmer qui a rajouté aussi cette précision. On rappelle que c'est un entraîneur de longue date de Dennis Smith Jr. C'était lors d'un entretien avec le média Sportsnet New York. Il a rajouté en termes d'objectifs, il a rajouté que le conditionnement est beaucoup plus important cet été pour Dennis Smith Jr. Il a dit son objectif est d'être dans la meilleure forme de sa vie. Étant en forme, certains gars pensent qu'ils sont bons, mais lorsque vous commencez à jouer 82 matchs, vous réalisez que vous n'avez pas forcément la meilleure forme, la forme la plus optimale pour attaquer une saison. Et Dennis Smith Jr. a définitivement décidé d'être l'athlète le plus en forme physiquement de la ligue. Alors, on lui souhaite bonne chance pour la suite pour Dennis Smith Jr. Talk show, on va du côté de ce futur joueur drafté qui sera probablement drafté à la seconde position de cette prochaine draft. Il s'agit de Jay Morant qui sera probablement choisi par les Grizzlies de Memphis. Jay Morant, mesdames et messieurs, qui a donc signé un accord avec Nike. Il a donc réalisé son souhait, il a signé un accord avec Nike. On rappelle que après être passé professionnel début avril, Jay Morant a insisté pour ne rencontrer ni dialoguer avec aucune autre marque au cours du processus des négociations avant de signer un accord portant sur plusieurs années, portant sur des chaussures, des vêtements avec l'équipementier Nike. Le contrat a été convenu avant le tirage au sort de la loterie du 14 mai, selon des sources bien introduite. Il a déclaré: Jay Morant, toute ma vie, mes parents ont travaillé pour toute ma vie, mes parents ont travaillé pour que je sois où je suis aujourd'hui. Maintenant, je suis fier de dire que je travaille pour Nike. Même s'il travaille pour Nike, bien entendu, il va être surtout le porte-étendard des Grizzlies de Memphis. On rappelle que du côté du premier choix de la draft, Zion Williamson, qui sera forcément le premier choix. Le numéro 2 sera donc Jay Morant. On rappelle qu'il bénéficiera d'un contrat de 39,56 millions de dollars sur une durée de 4 ans, selon l'expert Bobby Marks du côté de ESPN. Morant qui gagnera donc 8,72 millions de dollars au cours de sa saison rookie, avec une augmentation de 5% les 2 saisons suivantes. La dernière année de son contrat de rookie verra une augmentation spectaculaire de 26% pour atteindre les 12 millions de dollars. Et puis voilà un peu pour la situation financière de Jay Morant. Ça montre à quel point la carrière de ces jeunes joueurs qui arrivent à l'NBA est toujours beaucoup plus importante financièrement parlant que par le passé, et surtout lorsque vous savez que vous avez un risque d'avoir un Zion Williamson qui peut finir premier milliardaire de l'histoire de la NBA, le plus jeune joueur, le plus milliardaire de l'histoire, le plus jeune joueur milliardaire dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire du sport peut-être. Parce que je ne me souviens pas qu'il puisse exister des jeunes qui, en début de carrière sportive, puissent gagner près d'1 milliard de revenus rien qu'avec
de la publicité. Donc voilà un peu pour Jay Moran et Zion Williamson. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de Ken Pittman. Ken Pittman qui partage avec nous les espoirs de Brook Lopez. Brook Lopez qui veut revenir aux Bucks de Milwaukee. Il a dit « J'aimerais beaucoup revenir », a donc déclaré Brook Lopez au micro de Ken Pittman. Du côté de Chris Middleton, ce n'est pas la même histoire. C'est Matt Velasquez qui partage les déclarations du joueur. Chris Middleton a parlé des relations, il a parlé de ses relations avec Giannis Antetokounmpo et les Bucks dans leur ensemble. Bon, il a aussi rappelé qu'il a beaucoup appris sur la façon de prendre soin de lui-même, sur la façon de prendre soin de son corps, de sa famille et aussi sur la façon d'aborder la free agency depuis quelques années. Il a déclaré qu'il fera ce qu'il y a de mieux pour lui et pour sa famille. Donc pour lui, c'est la priorité absolue. Alors les déclarations comme ça, on ne va pas dire que c'est fait pour nous inquiéter, mais ça montre que si les Bucks qui ne mettent pas un contrat maximum pour Chris Middleton, il pourrait s'en aller pour une offre beaucoup plus intéressante. La suite du talk show, on va du côté des Nets de Brooklyn pour parler de cette déclaration. C'est Adrian Wojnarowski qui parle de la signature de Andy Birdsong. Andy Birdsong qui est cadre des Spurs de San Antonio. Il a accepté de devenir assistant du directeur général des Nets, du directeur général des Brooklyn Nets. C'est ESPN qui a donné l'info. De cette émission, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles avec l'arrivée, il n'est pas encore arrivé, mais les Lakers vont tester, on va dire ça comme ça, c'est le mot le plus adéquat pour ce jeune français. Il s'appelle Darrell Poirier, il a 21 ans et c'est vendredi qu'il aura un entraînement préliminaire avec les Lakers de Los Angeles selon le média Sport Time. Je voulais un petit peu regarder le profil de ce Français qui s'entraînera avec les Lakers de Los Angeles ce vendredi. Je l'ai dit, Darrell Poirier, 21 ans. Je l'ai dit, 21 ans, qui évolue au poste d'ailier fort. C'est un joueur qui a grandi en région parisienne du côté de Grigny. Il a commencé le basket dans le club de l'US Alfortville avant de commencer sa carrière pro. Il a passé 3 ans au Centre fédéral de basket et il a fait ses débuts dans les Mauges à Cholet. Puis il a été prêté pour une saison dans les Ardennes à l'Étoile de Charleville-Mézières. Donc voilà, on rappelle qu'en octobre 2018, il se présente à la draft de la NBA G-League et il est choisi à la 7e position par le Charge de Kenton avec ses droits après que ses droits soient envoyés au Go-Go de Capital City. À la fin de la saison de G-League, Poirier rejoint le Pallacanestro Reggiana. On rappelle que c'est un club italien de première division. C'était en avril 2019 et il a quitté le club en début mai. Donc voilà un peu pour la situation de ce joueur de 21 ans. Je l'ai dit, il s'appelle... j'ai donné son nom tout à l'heure, il s'appelle Darrell Poirier. Et au niveau de son palmarès, avec son équipe des moins de 20 ans, avec l'équipe nationale des moins de 20 ans, il a été à la 3e place du championnat d'Europe, c'était en 2017. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu
sur la carrière de ce jeune Français. On va lui souhaiter bonne chance pour cet entraînement vendredi avec les Lakers. On espère qu'ils pourront taper dans l'œil. La suite du talk show, on va partager avec vous cette rumeur. C'est du côté de l'Australie. C'est du côté de l'Australie et ça concerne Carmelo Anthony. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur, mais elle semble très intéressante puisque c'est l'organisation des Breakers en NBL, donc cette ligue australienne, qui aurait balancé dans les médias sociaux cette rumeur concernant la possible association de Carmelo Anthony avec leur équipe. Ils ont lancé donc cette rumeur dans les réseaux sociaux en disant que Carmelo Anthony aurait signé avec ce club en NBL. Et bien entendu, il n'y a toujours pas eu de confirmation, mais le Herald a appris de sources sûres que les Breakers vont réaliser une importante annonce. Ce sera dans les prochaines 48 heures et les suggestions de cette annonce disent qu'elles vont concerner le joueur 10 fois All-Star et 10 fois All-Star qu'est donc Carmelo Anthony. Est-ce que vous pensez que Carmelo Anthony en Australie, pourquoi pas, le joueur n'a pas trouvé une place à la mesure de ce qu'il estimait être la sienne, à la place qu'il estimait être la sienne dans une franchise NBA, pourquoi pas émigrer et puis faire passer son talent ailleurs. De toute façon, quoi qu'il en soit, on n'a pas encore de confirmation. Dès que ce sera le cas, on n'hésitera pas à partager avec vous. Des Celtics de Boston pour partager avec vous les déclarations de Aaron Baines, l'intérieur des Celtics de Boston, qui réfléchit à son avenir. Il a déclaré dans les médias: j'aime les Celtics de Boston. Boston est une ville formidable pour moi. Ma famille est à l'aise ici. Je dois discuter avec Danny Ainge et Brad Stevens dans les prochaines semaines. Vous voulez voir ce qu'ils pensent de vous aussi. Si tout se passe comme prévu, je pense que je serai de retour. J'aimerais vraiment revenir. Mon cœur est toujours dans cette ville et je veux continuer à faire partie de l'héritage des Celtics. Une info intéressante qu'on va partager avec vous, c'est du côté des Raptors de Toronto avec la situation de OG Anunoby. C'est Nick Nurse qui a déclaré cette info au micro de Josh Levenberg. Il a précisé que OG Anunoby pourrait être prêt à jouer dans 10 jours. Il a dit: OG Anunoby va beaucoup mieux, il le court sur le parquet, il se déplace. Il n'est pas encore à 100%, mais il guérit et il estime bien entendu son retour après d'une dizaine de jours. Donc on sait déjà qu'il ne sera pas donc présent pour le premier match face aux Warriors, ce sera jeudi. Mais pourquoi pas, la semaine prochaine, on pourrait avoir l'occasion de retrouver OG Anunoby sur les parquets. Ça, c'est une très bonne chose. Avec vous, c'est du côté de Cleveland, mesdames et messieurs. Cleveland et Dan Gilbert, le propriétaire Dan Gilbert, qui a été hospitalisé, mesdames et messieurs. Il a été hospitalisé très tôt dimanche après avoir souffert des symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Dan Gilbert a 57 ans, on rappelle, il est fondateur et président du conseil d'administration de la Quicken Loans Arena, qui est propriétaire majoritaire des Cleveland Cavaliers.
Et on rappelle qu'il est aussi un important propriétaire de l'immobilier dans le centre-ville de Détroit. Il a été admis à l'hôpital Royal Oak Beaumont. C'était tôt dimanche matin du côté de Détroit. Donc on espère que on espère que sa santé va pouvoir s'améliorer. En tout cas, c'est assez inquiétant, on va dire ça comme ça, pour le propriétaire d'Al Gilbert et les membres de sa famille. On espère que sa santé on espère que tout va aller pour lui dans les prochaines heures. Avec vous, ça concerne Russell Westbrook qui aurait donc gagné un tournoi. Ce n'est pas un tournoi de basket, mais c'est un tournoi de cartes. Voilà, voilà, c'est une information qu'on partage avec vous. C'est le média Yahoo, sur Yahoo, voilà, c'est Yahoo Sport qu'on a l'info. C'était du côté de Las Vegas, un rassemblement annuel de célébrités au profit de la Tiger Jam a vu s'affronter Tiger Woods. Tiger Woods, vous connaissez ce célébrissime, cette légende du golf qui a donc affronté Russell Westbrook dans un match incroyable de jeu de cartes. Tiger Woods qui après... alors je connais pas trop les détails de la partie, hein, mais ce qu'on sait, c'est que à la fin de ce match, c'est bien Russell Westbrook qui a donc battu Tiger Woods dans ce tournoi de cartes. C'était du côté de Las Vegas et on rappelle que les profits de ce tournoi seront certainement reversés à des œuvres caritatives. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Étape présente terminée, on arrive à la fin du talk show, mesdames et messieurs, on espère que vous avez apprécié cette soirée NBA. On vous donne rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera donc mardi avec The Big NBA Show, mais vous pouvez rester connecté à l'actualité de la NBA sur le parquet de la radio, puisque des émissions continuent à tourner sur cette radio digitale. On espère que vous avez téléchargé la toute dernière application de notre radio qui s'appelle Radio Off Basket. Elle est disponible gratuitement sur Google Play. N'hésitez pas à l'installer. On rappelle que l'ancienne application Off Basket ne sera plus viable d'ici quelques jours. Elle sera obsolète d'ici la fin du mois de juin. Donc voilà un peu pour les quelques news. N'hésitez pas à la télécharger et la partager aussi à vos amis. C'est très très important de vous savoir de plus en plus connecté sur l'actualité de l'NBA avec cette radio unique en son genre. C'est la radio numéro 1 pour l'NBA, pour les francophones en Off Basket. Je vous dis bye bye et je vous dis à très bientôt sur le parquet de la radio. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. You think how far this team's coming here. I mean, like last year, 4 games first round, and now suddenly here you are in the NBA final. I mean, obviously there was some big moves in the offseason, a lot of changes, but I mean, the team, just incredible what this team's able to do. Yeah,
Yeah, man. It was changes and stuff. We had guys that came in. We all kind of, bought into what we want to do as a team. And, it wasn't a perfect season, and it hasn't been perfect. We always found a way to make it work. And, I think that just speaks of the character of the guys that we have on the team. And we're going to continue to get better, man. We got. I think, we can accomplish so much more. And I think that's how everyone feels. What does it mean to you that you were able to make this big comeback? This team had only lost back-to-back games once all year, and now they brought 4 straight. You guys have really pinpoint change for you all made this all possible? I think, we like I said, we were always confident every time we was on the floor. Like, we were always confident that, they made runs, but we always felt like we could make a run of our own, So we just have to understand that we gotta keep playing our game, keep doing ourselves, and at the end of the day, like, if we put ourselves in a position where it's close, we know we have a chance. So I think that's what we did. We always hear about Kawhi Leonard having that extra gear, that ability to take his game to a different level when it's most important. And we've seen that time and time again in these playoffs. And what's it like to sit and watch a guy like that? He's one of the greats, man. His name is up there, like, with the guys that it's amazing to see, like, a guy that, no matter what, always find a way and always elevate his game. And I think for me, it's amazing to watch, and definitely can learn a thing or two from him. I'm just happy to be, on this team and just continue to see him develop. Everything that happened to him, and not playing last year, and coming in a lot of talks, but he just always kept his composure, always being himself, and always play the game that he loved. Pascal, it's a tough test against Golden State Warriors, but what do you think it means to this team to have home court advantage and to open up in front of this crowd? We just talked about Kawhi. That's something I learned from him. We're gonna enjoy this tonight, and the Golden State question is gonna answer them ahead. It's coming. Save that question. Pascal, what changed for you guys this year to finally get through the East? I think obviously we had changes, guys that came in, but at the same time, I think we just as a team always fought through. Like, we never, we always had confidence in each other and played together as a team, and we kind of always know that at any given time we can get hot and we can get stops, and we can get important stops when the game matters, and I think that's the difference. How tough is it when you guys don't come out to play as well as you want to start the game? It's part of the game, man. It's a game. Basketball is a game of runs. Obviously we didn't start like we wanted to, but I think that's what makes it fun. Just knowing that we always have a chance, and kind of sticking to our game plan and not not panicking or anything like that. Just continue to be ourselves. It looked in the last 5 minutes that you guys out-energized them. I think we just end the game. We want to do everything we can to win the game. And that's what it comes down to. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. To that point, or what you think about that now that you've gone through it? Milton. Okay, so Middleton was funny there. That obviously, yes, that became the gift. It requires some explanation and it's complicated, but that's an ESPN reporter asking the question, and she had written a story that a lot of people believed made Giannis mad, and that's why he walked out, and she was on ESPN radio saying she does not believe that's why he walked out. He was just expressing his frustration. One way or the other on that. How about that fact, the notion that he kind of, there it is, your season's just ended. You're the team. I mean, it is Giannis and the Bucks, and you walk out of a press conference because maybe because there's a reporter that you have an issue with, maybe because you are just so frustrated that you just couldn't answer one more question. Would that be of any concern to you? No, not at all. In having watched Giannis go through his career early on, I love Giannis. I love his makeup. I love what he stands for. I love who he is. He's emotional. Obviously, he wants to get his team to the finals. It didn't happen. It's tough to go up there right after a loss like that
and he was probably looking for anything to exit. I don't know, but in just talking to the people that have coached him in the past, some of the people that coach him now, his teammates, they all love him. They say this guy's he's different. This guy works like crazy, and it's not him saying he's working. It's not him posting pictures of him working. It's what other people that are with him are saying about him and what he's done for that franchise. His impact on winning is significant. He's not only brought out the best in himself, he's brought the best out in his teammates. To be 24 years old and to have the type of season that the Bucks did, he gets a lot of credit for that. So if he, walks off the stage like he's emotional, and losing bothers him, and I love that about him. You have a specific example of losing bothering him, too, that you were bringing up to us earlier. We're going to see it right here, but go ahead and get us started on it. Yeah, so this was Game 6 against the Bucks, and it's the end of the game, and he just winds up, and he wipes Dunleavy out, And I think that the big thing for him was, again, the frustration. And you can look at how skinny he is in that picture. Yeah. This guy has added 40 pounds of muscle, and he's just worked incredibly hard on his body. Now, let me add this about Dunleavy. Yeah. Dunleavy's thrown a lot of punches in his time as well. But I love that he hated to lose. And the way this guy has worked every night in the gym, practices, does it he's not, I don't think he'll ever leave Milwaukee. But just wait, hold on, sorry. Say that again? I don't think he'll ever leave Milwaukee. I think he wants to do it there. Mm-hmm. And the way he's been, what he's done for that franchise, even last year in the playoffs, to take the Celtics to 7 games and to see his growth this year and what he's doing for that franchise, it says a lot about him. And he's 24 years old. His impact on winning is phenomenal. It's very interesting that you say that, because the belief is that there's sort of been a conventional wisdom. Can they get over the top with him there? Do they need to win for him to stay? And generally the sense that people have is that the reason he may have been frustrated with the reporter who asked the question is that she had written a piece suggesting that they need to win the whole thing in order to entice him to want to stay. But you don't see it that way. I don't see it that way. His teammates rave about him. I think the way who he is and how he plays will attract players to go there too. Well, I'm going to say this. If he stays with what he's done, he's going to get what they call a super max contract. Right. And if he goes somewhere else, he's going to lose $50 million. That's the end of the story right there. He's going to be in Milwaukee. He's going to be in Milwaukee. There we go. Right, then let's talk about him as a player in a different regard. Because he is the guy that when people say, well, if you could start a franchise with any one player, his name probably comes up more than anybody else's. And he has made himself from what he was, that skinny kid that we saw there in 4 years ago, into this guy who is chiseled and awesome now. But we saw some of the flaws in his game, some of the things he is missing. What does he need to add to the repertoire to take it next level next year? I think the big thing is the free throw shooting. That has to improve. I liked what he did with his three-point shot this year. You can see he's improved that significantly. He's a lot more confident, and I think it'll get better and better as time goes on. But every year, this guy has come back significantly better. And you don't do that by talking about working, hanging out, doing okay. This guy is in the gym working, and that's why he's improved. Before I get my comment, is it me or everything Tibbs is saying is pre-social media? Yeah. Right? Yeah. Like anything with social media is just this bad thing because he's old school and I love him to death. Yeah. But Giannis is going to have to get a mid-range jump shot, because what the Toronto Raptors did to him in this series was played zone, okay? And they dared him to make that shot out front. And I think, like Tip said, he shot the three a little bit better, okay? And my last point for him, as far as his development going into next year, he has to be a better passer out of double teams. And he saw that a lot in this Toronto series, and he had some turnovers that, he shouldn't have had. So those are the two things that I think LeBron early on in his career, now LeBron always had the passing component. Yeah. But his shooting improved each year. And I think we're going to see the same thing from Giannis. Yeah. That's La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le
Le basketball, c'est mieux à la radio. Thinking about a crossover, you just kind of react, and it's not like it's something you think about going Yes, out. it is. Is it? Yes, it is. It's I don't like this guy. I want to cross the hell out of him. Leave family at home because you're going to get it. The crossover dribble. It's simple, but vicious. It can make your knees buckle, ankles break. Any thought you had of stopping it? Gone. Consider this your education in the art of the crossover. See the prize and it's mine, ain't no option. I am the fire, you just tired, heat exhaustion. Yeah, with the fire, it's surprise, I'm the boss now. A crossover is the person being scared of your first step. Iverson breaks the ankles. That's what makes it so efficient. That's what makes it so vicious. That's what makes it so deadly. Crawford, the ball handling. It's something that's special. You're losing your defender, you're making him think you're going one way, you're going the opposite way. Oh, which way did he go? You're gonna embarrass him with something wicked. I'll see you later. Ain't no way you can keep up. But I think everyone has their own thing when it comes to the crossover. You know, it's all about being shifty, the head fakes, and raising the eyebrows. Kyrie Irving. Oh, he lost him. Kyrie Irving is definitely one of the most versatile ball handlers we've ever seen. Let's get it, gonna start the show. Tell your king came to overthrow. Next thing you know, I'm at your throat. Didn't even see me coming, did you though? It has a lot to do with timing, footwork, being deceptive, ultimately just being quick. Superb ball from Jamal Crawford. Ain't no way you can keep up. Players in the NBA today who have nice crossovers. Chris Paul. Kyrie Irving. Kyrie Irving, crossover in the lane. Steph Curry has a great crossover. Curry behind the back, an ankle breaker on Chris Paul. Curry just floored him with that move. Steph did the behind the back crossover, and he made the shot, so those guys had some good battles. The crossover continues to evolve with guys like Dame, Kimba, the Beard. In and out, hard to the rack to the pullback. If you reach, you might become a meme. Oh, he stared at Wesley Johnson, and then he hit the three. Wow. What's going through your mind? I don't know. I was trying to figure out what he was doing. I don't know. Kemba Walker, definitely one of the most deceptive handles in the game. Hit you with a couple combos, leave his defender on the ground. You know, New York is the home of street ball. You know, growing up watching And One, a lot of us will go to the park sometimes by ourselves and practice moves like that. It's just us, New Yorkers. One of the most famous crossovers of all time is still being imitated today, the Sham God. Oh man, gosh, Sham God. You know, another New Yorker, went to Providence. He definitely created one of the most deadliest moves out there. I feel humble. I feel flattered because, I admire these players when I meet them and they're like, man, I used to watch you in high school, man. I used to love watching you play. As far as the Sham God, Chris Paul used to use it a lot. I would say Kyrie. Russell used it the most. I think the one that stands out for me is the one that gets merited. That was his rookie year, so I think it was kind of a welcome to the league kind of thing for him. He had no idea what was going on, but he fell back and I made the shot. Yeah, I thought that was pretty dope. In the aftermath, watching highlights and things like that. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.